Eh, pose ton journal, on va faire la foire aux questions. Mhm. Bonjour tout le monde. Hello there. C'est la carte canopie. Aujourd'hui, c'est quoi? La foire aux questions. C'est la foire aux questions. On va répondre aux questions qu'on nous a posées. J'ai prévenu certains copains qui m'ont fait des coups vaches. Je vais répondre à toutes les questions. Moi, je suis nos limites. C'est votre faute, c'est pas la mienne. C'est leur faute à eux, c'est pas moi. De quoi? Oh, quand tu vas entendre le niveau des questions, tu vas comprendre. Donc, quelques petites questions. Je ne vais pas citer tout le monde. Je ne vais pas non plus citer les noms des gens. Vous reconnaîtrez très bien ceux qui ont posé des questions. Parce qu'il y a des noms, alors j'ose pas dire, mais user 586 XJB XXS. Il y a des gens qui ont des noms et des pseudos un peu normaux. Et alors, il y en a d'autres, c'est un peu à coucher dehors pour gagner du temps. On va simplement répondre aux questions que vous nous avez posées en toute franchise et avec beaucoup d'humour par moment, parce que certaines se prêtent à l'humour. Et on commence tout de suite avec la première. Qu'est-ce que c'est? La première question vient principalement de Kevin, mais en fait, vous êtes beaucoup à m'avoir posé cette question, puisqu'elle concerne le casque Horus, le projet Horus, dont je vous mets le lien de la vidéo ici. Ah, vous aurez la vignette qui va s'afficher là, pouf, devant vous en grand, et vous l'aurez en lien épinglé si vous voulez la voir en commentaire, et tout à la fin de la vidéo. Donc, comment avance ce projet? La question précisément, c'est, tu sais comment avance la restauration du casque d'Horus du film Stargate par Julien de Atlant Pro. Alors, ça avance très gentiment, mais ça avance. Il faut beaucoup de temps, il y a beaucoup de choses à mettre en place. C'est le certificat pour l'instant qui avance le plus vite, mais le travail de restauration est en cours. Ça va vraiment prendre beaucoup de temps parce que le travail est considérable, surtout qu'on a mis la barre très haut et que les exigences qu'on apporte à ce projet nécessitent la pleine collaboration de beaucoup de personnes, puisque ce qu'on va faire, personne ne l'a jamais fait au monde et personne ne le fera dans le futur. Je le dis avec beaucoup d'humilité, parce qu'il y a plein de gens, plein d'artistes qui font des choses très bien, mais nous, on a vraiment poussé le level par rapport aux matériaux, par rapport à ce qui sera mis dedans, beaucoup plus haut. Donc, c'est en cours, ça suit son cours, ça avance peut-être pas aussi vite qu'on l'aimerait, mais certains impondérables font que des fois, on peut prendre du retard. Alors, autre question, elle est pour toi. Et justement, je tenais à vous remercier, parce que j'ai dit, posez-moi vos questions à moi et à elle. Et j'avais un petit peu peur que ça dérape. Certains individus mal intentionnés posent des questions complètement fumantes, douteuses, ce que vous voulez, à son égard. Alors moi, j'en ai pris une ou deux dans la gueule, mais encore, c'est allé. Mais contre toute attente, il n'y a eu que du très bienveillant envers toi, et même du très peu. Donc, je tiens à vous remercier. C'est très gentil d'avoir été responsable et mature à ce niveau-là. Et la question qui te concerne est, quel âge tu as? Est-ce que tu vas répondre à cette question? Non, Pourquoi? je dois pas. Voilà. Parce qu'il y a des choses qu'on ne doit pas dire pour la préserver. Et c'est très bien. Donc, merci à toi d'avoir posé cette question. Merci à toi d'être mûr et de savoir réagir, parce qu'il y a des choses qu'on gardera dans le mystère. C'est pour elle aussi. Alors, une autre question. Attends, il faut que j'y reprenne. Bon. Quelle est la couleur du cheval blanc d'Henri IV? Autre question. Alors, question très très pertinente celle-là. Un chasseur sachant chasser sans son chien est-il un bon chasseur? Non. Pourquoi Morgul? Est-ce que tu es fan de Minas Morgul et que du coup tout tourne autour de Minas Morgul? Non. Pourquoi Morgul? Pourquoi Morgul Museum? Je suis désolé, je vais casser un mythe à tout le monde. Que s'est-il passé? Il y a des années de ça, j'étais... Non, quand même. J'étais un peu plus grand. Et mon papounet avait un bouquet avec plusieurs adresses email. Il a dit, tu veux une adresse email pour toi? Je dis, ah oui, oui, oui. Et je voulais pas mettre mon nom, mon prénom, parce que bon, bref. Et je venais voir enfin, le Seigneur des Anneaux, et oui, effectivement, Minas Morgul, c'était cool. J'ai dit, ah ouais, je vais mettre Morgul. Morgul dans l'adresse email. Ça n'a pas marché. Forcément, je ne sais pas combien de zigotos ont pris cette idée aux États-Unis, donc il n'y avait plus. Ah, ben, qu'est-ce qu'on fait? Donc j'ai mis Morgul au féminin, parce que mon prénom, si on le met au féminin, il y a deux L au cul. Pardon de dire ça comme ça. Donc on a fait Morgul, deux L au cul. Mon père a dit, t'es sûr? Je dis, ouais, je voulais Morgul, ça s'est réglé en 10 minutes. Et c'est devenu mon adresse mail, morgul@douin.ch. Et partant de là, des années plus tard, quand les gens me contactaient vis-à-vis du musée pour faire une visite, pour quoi que ce soit, je dis, il faudrait quand même que ça soit affilié à l'adresse mail, que ça ait du sens. Donc du coup, ça sera Morgul Museum. Voilà. C'est ridicule. Une drôle d'histoire. Ah, il y a Thomas, mon grand ami Thomas, qui m'a posé une question. Qu'est-ce qui est le plus lourd, 1 kilo de plume ou 1 kilo de plomb? Est-ce que je dois répondre? Qu'est-ce qui est le plus lourd, 1 kilo de plume ou 1 kilo de plomb? C'est quoi le plomb? Le plomb, c'est ce qu'on a dans les balles de pistolet, du métal. C'est les plombs.
1 kilo de plumes fait le même poids qu'un kilo de plomb. 1 kilo de chocolat fait le même poids qu'un kilo de pain. C'est toujours 1 kilo. Donc il n'y a rien qui est plus lourd qu'un kilo. Oh, tu t'es fait avoir. Oh zut. C'est pas grave. Alors une question que j'aurais bien voulu lire, hein, franchement, parce que moi je suis nos limites, mais je sais que ça pourrait mal passer sur YouTube, vu que c'est une vague douteuse d'un des membres premium, on va dire, du Morgul Museum. S'il n'y avait pas le truc de censure de YouTube, tu l'aurais pris dans la gueule, celle-là. C'est pas méchant envers moi, c'est juste dégueulasse, c'est inutile, c'est... Au secours, je suis très bien entouré. Autre question, pour relever un peu le niveau, ton thé t'a-t-il ôté tatou? Alors, oui ou non? Je sais pas. Ton thé t'a-t-il ôté tatou? Vous savez pas? Ah, alors, question pour toi qui va rehausser une nouvelle fois le niveau. Cabulane au lac? Oh. La Nabulo. Une autre question qui est pour moi, et je la prends plein dans la gueule, donc c'est pourquoi suis-je si con? Là je suis encore soft, hein, ça peut être bien pire. Mais pour éviter de rentrer dans le jeu de certains de mes haters qui sont permis des questions d'un niveau... Celle-là elle va encore, mais j'ai des niveaux plus élevés. Je ne répondrai qu'une chose en paraphrasant Obi-Wan Kenobi dans le premier Star Wars. Qui est le plus fou des deux? Le fou? Ou alors le fou qui le suit? Quel est ton film préféré? Je crois que c'est la question la plus merdique que j'ai eue. Parce que je ne sais pas comment y répondre. Quel est mon film préféré? Je suis un peu dans une impasse. Certains se partagent le podium. On va dire... Mais je ne sais pas. J'ai quand même envie de vous dire Jurassic Park. Parce que voilà. Parce que voilà. Mais j'aurais tendance à vous dire Le Retour du Jedi. Et là, je vais me faire défoncer par tous les fans de Star Wars. Mais oui, je pense que ça se joue entre Jurassic Park et Le Retour du Jedi. Mais c'est deux choses un peu différentes qui n'ont pas du tout le même impact sur moi. Donc, j'ai envie de dire un petit peu joker. Voilà. Je ne peux pas répondre par l'affirmatif et je m'en excuse. Celle-là, elle est énorme. Dans tes potes artistes que tu uses et as mis en esclavage, lequel tu préfères? Celle-là, elle est vache. Quel est ton jeu vidéo préféré? Je sais pas de qui elle vient, celle-là, c'est quelqu'un que je connais pas. Je suis pas un gamer, les gars. Je suis désolé, je suis pas... J'ai grandi avec... Qu'est-ce que j'ai grandi? J'ai grandi avec GoldenEye. C'était un jeu génial, ça. Puis après, je suis pas... Après, il y a eu la Nintendo 64, c'était génial aussi. Il y a eu... Bien après ça, il y a eu deux choses. Il y a eu Halo. J'ai découvert Halo 3. J'ai croché dedans, puis après, je suis passé directement sur Halo Reach. Imaginez l'ascenseur émotionnel, ça a été violent. Donc Halo, j'ai complètement croché. Après, il y a eu Halo 4. Voilà. Et puis il y a eu Skyrim. On peut dire que c'est un peu toute ma vie, Skyrim. Mais sinon, à quoi je joue? Moi, j'ai fait 2-3 jeux, des jeux Star Wars principalement. J'ai trouvé. Ah oui? À quoi Tu joues à Harry Potter. J'ai joué, oui, à Hogwarts Legacy. Ouais, non, mais ça, c'est génial. Mais j'ai joué quand c'est sorti. Je l'ai un peu rushé parce que je joue très vite au jeu, puis après, j'ai pas le temps. Mais je suis pas spécialement un gamer, donc mon jeu... Le jeu où j'ai passé plus d'heures, c'est Skyrim. Dire que c'est mon préféré, je ne saurais vous dire. Parce que oui. Ouais, oui, parce que la musique Skyrim, je l'écoute en boucle. Ah bah, c'est elle qui va répondre pour moi. Skyrim, voilà, ça c'est bâché, ça c'est fait. Alors celle-là, bon, je sais de qui elle vient, donc je sais que voilà. Il pose comme question, est-ce que tu es vraiment ma fille? Oui. T'es sûr? Oui. Non, parce qu'il n'est pas sûr. Ouais, oui, regarde les cheveux. Ah merde. Bouclés. Alors, Voilà, oh, génétique, hein, ça ment pas, c'est comme ça. Ça t'as c'est vu fait. les yeux, on a les mêmes. Ah, on a Avec les les mêmes. cheveux. Est-ce qu'on a le même caractère de merde? Ouais. Une nouvelle question pour toi. Ça va être compliqué. Quel est le film que tu préfères? Bah, c'est un peu compliqué de répondre parce que t'as pas vraiment vu des films. Je sais que les gens ne veulent pas croire qu'elle ne regarde pas la télé, mais t'as vu quelques trucs. Quels sont les films que tu as vus? Mais moi, je m'en souviens pas. Dark Crystal. Non, t'as pas vu le film Dark Crystal, ma biche. T'as vu le premier épisode et t'as été traumatisé par Mérogras, donc tu ne veux pas la voir la suite. Oui, il faudrait peut-être qu'on se tape le deuxième épisode, non? Pourquoi? J'aime pas mes regrets. Ouais, voilà, il n'y a pas de mal. Tu as vu Dragon, Cavalier de Burke, Croque-Mou. Tu as vu des Disney, maintenant. Oui, j'ai vu Clochette. J'ai fait Clochette. Ah oui, mais je ne suis pas rentré dans le débat. Tu as vu La Belle au Bois dormant? Oui. T'adores Maléfique. Je ne sais plus ce que tu as vu. Et puis j'ai joué aussi à un jeu vidéo. Oui, le jeu vidéo Bluey. Et Oui. aussi un autre. Celui-là
On devait... Le monsieur la ficelle? Oui. Je sais plus le nom du jeu. J'adore les jeux didactiques. Oui, elle a joué à des jeux, la Oui, didactique. je l'adorais. Voilà. Qu'est-ce que tu préfères comme film que tu as vu? Si tu sais, sinon tu dis je sais pas encore, j'ai pas vu la suite. Je sais pas encore. Bon voilà, je sais pas encore. Et ça va aller vers une autre question, parce qu'en fait, il y avait deux questions de la même personne. Dans la collection que j'ai, accroche-toi, qu'est-ce que tu préfères? C'est un peu vache celle-là. Tu as le droit de dire joker, si tu sais pas. Ou tu as le droit de dire qu'il y a trop de choses. Il y a trop de choses. Voilà, bon, il y a trop de choses. Et est-ce que toi, tu as des pièces de collection? Oui. Est-ce que tu sais combien tu en as? Non. Ah, c'est le bordel. Quelle est ta préférée à toi? Je sais pas. Ah, tu sais pas? Non, il y en a trop aussi dans les chambres. Oui, alors il y a trop de bordel dans ta chambre, mais il n'y a pas trop de pièces de collection, calmons-nous. Tu sais pas? Non. Qu'est-ce que tu préfères? Parce que je sais que c'était aussi une autre Attends, question. je sais. Oui. En fait, je préfère le Triceratops vache. Ce qui nous mène donc à des questions, parce que j'essaie de regrouper. J'ai eu plusieurs fois des questions similaires ou les mêmes questions. Donc, on va tourner un peu sur toutes ces questions. On me parle en fait du musée. Des visites sont-elles possibles? Si le musée existe, etc. On va répondre tout de suite. Est-ce que le musée, il existe? Oui. Évidemment que le musée existe. Et combien il y en a d'étages? À toi de compter. 1, 2, 3. 3 étages. Si on compte les demi-paliers, voilà. Mais textuellement, il y a plutôt 3 étages du musée. Donc les autres questions pour les nouveaux arrivants comme moi, pourrais-tu revenir sur ton musée? On trouve très peu d'informations à son sujet. C'est volontaire. Existe-t-il toujours? Blablabla, etc., etc. Alors, oui, comme elle l'a expliqué, oui, 3 étages, le musée existe toujours, parce que sinon, on tournerait dans le jardin. T'aimerais bien tourner dans le jardin? Oui, tu ferais. Là, oui, mais ça dépend des jours. Puis des fois, ce sera... Tu voudrais qu'on fasse une vidéo dans le jardin? Oui. Je sais pas comment on pourrait faire ça. Il y a un truc à creuser. Bref, on va réfléchir. Donc oui, le musée existe toujours. Volontairement, je donne peu d'informations dessus. Déjà, premièrement, parce que je dois parler de tellement de choses, de tellement de licences, de tellement de sujets que... Vous voulez faire un concours, vous allez voir combien il y a de publications sur ma page Facebook, vous n'allez pas en revenir. Au plus fort de ma forme, j'en étais à 4 par semaine. Calmez, parce que je peux pas tout faire. Donc je dois parler des artistes, je dois parler des projets, je dois parler de ce qui s'est passé avec tel studio, de telle expertise, donc en fait, je ne peux pas parler de tout. Néanmoins, sur ma page Facebook, à plusieurs reprises, en fait c'était pour passer des paliers d'abonnés, j'ai présenté quelques pièces du musée. J'en dirai pas plus, vous aurez des images pour la description, vous pouvez retrouver ça sur ma page Facebook, c'était des petits descriptifs avec des photos, parce que je ne veux pas trop en montrer, le but est aussi que les gens qui arrivent ici découvrent. Pendant presque une décennie, le musée était ouvert au public de façon vraiment constante, c'est-à-dire que tous les week-ends, on avait jusqu'à 5 visites. Alors, 5 visites, c'est peut-être pas beaucoup, on en avait aussi la semaine. Le problème, c'est que pour faire le tour ici, toi tu sais, il faut combien d'heures? 2 heures. 2 heures seulement? 3 heures. Les gens, ils restent combien de temps? Est-ce qu'ils restent toute la journée quand ils viennent? Oui. Ouais. En général, il faut compter minimum 3 heures, mais ça fait en général une visite 6-8 heures. C'est pour ça qu'on avait aussi une chambre pour accueillir des gens qui venaient de très très loin, qui pouvaient dormir, chambre à thème, et tout le soin, etc., etc. Donc ça prenait un temps de chien, et pendant près d'une décennie, tous nos week-ends sont passés à ça, jusqu'à ce que Madame Morgul en ait un peu marre. Donc on a un peu calmé le jeu, et quand toi tu es arrivé, on n'allait pas passer tout notre temps libre à accueillir des gens ici, donc on a baissé. Puis après, de toute façon, il y a eu un truc bizarre, on ne sait pas d'où ça vient. Quelques-uns, vous en avez entendu peut-être parler, ça s'appelait le Covid. Donc du coup, il n'y a plus personne. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, quand on avait un peu de temps libre, c'était bien aussi. Donc on a un peu calmé le jeu, mais on a continué ponctuellement d'accueillir certaines personnes. Le problème, c'est qu'il s'est passé 2 choses. Au cours de cette décennie, j'ai accueilli plein de monde ici. Des gens formidables, avec qui j'ai créé des amitiés incroyables, des relations pas possibles, et qui m'ont ouvert des portes de plein de choses. Mais j'ai aussi récupéré l'envers de la médaille. Et c'était notamment, pour revenir à des vidéos peut-être qui sont déjà sorties, peut-être qui vont sortir plus tard, où je parle un peu de Star Wars, c'était notamment dans les fans de Star Wars, où j'ai eu affaire au plus toxique qui était possible. C'est-à-dire des gens qui étaient là, qui faisaient que cracher leur haine sur tout ce qui était possible, ramener leur science sur un sujet qu'ils ne maîtrisent pas, et étaient absolument désagréables. Et certains, c'est parti sur du harcèlement, sur des choses pas possibles. Il y a certains, je ne vous mens pas, j'avais envie de les foutre par la fenêtre. Et ouvrir sa porte à tout le monde, ça implique d'accueillir tout le monde et n'importe quoi. Et c'est là où j'ai commencé à dire stop, et on a eu un problème, justement pendant le Covid, je ne vais pas trop en parler. On a accueilli quelqu'un, un passionné de cinéma, il se trouve que ça a dégénéré, ça a posé
plusieurs problèmes, des véritables problèmes, des choses très graves, que les amis du Morgul Museum ont suivi de très près. Je ne peux pas rentrer dans les détails, si c'était vraiment, ça a fini quand même au pénal à plusieurs reprises, et c'était dirigé contre nous. On a coupé et j'ai dit, on accueillera les gens au compte-gouttes, sur rendez-vous, quand c'est possible. Il peut y avoir quelques visites, mais je fais attention à qui rentre dans le musée, qui je fréquente, pour aussi notre sécurité personnelle, parce qu'on ne sait jamais sur qui on va tomber. Et à toujours tendre la main aux gens, c'est ce que je fais depuis des années, que ce soit dans les studios, dans le milieu de la collection, je donne, je tends la main aux gens, et puis une fois, oui, on bouffe les doigts, oui, on bouffe tout le temps la main, oui, j'en prends plein la figure, mais une fois, oui, on nous a littéralement arraché les bras à tous. Donc à un moment donné, il faut arrêter et puis se préserver un petit peu. Donc oui, le musée est ouvert, très ponctuellement parce que j'ai pas beaucoup de temps. Chaque fois que quelqu'un vient, il y en a qui sont encore venus récemment, ils le savent, je leur accorde une journée complète et en une journée, vous ne faites pas le tour. Toi, tu le sais, parce que les baguettes magiques, tu as pu les... Oui, tu as pu les découvrir, toi, ça fait des années que tu habites là et tu n'avais pas encore vu. Et on a fait ça pour l'occasion pour une vidéo. J'ai même accueilli des visites exclusivement pour voir certaines pièces. Alors, certaines pièces dans le sens certains objets et certaines pièces propres du musée, parce qu'il faut un après-midi entier pour regarder, se concentrer par exemple juste sur les baguettes magiques, ce qu'il y a dans les tiroirs, les cartes, etc. Donc ça demande beaucoup de temps, mais après, je sélectionne les gens qui viennent pour plein de raisons, parce que vous remarquerez qu'il y a des choses que je ne dis pas dans la vidéo, qu'il y a des choses qu'on ne peut pas trouver. Eh bien, c'est pour éviter de retrouver cette terrible mésaventure qu'on a vécue pendant un certain temps. Pourtant, on est en Suisse, ce genre de choses n'arrive pas chez nous. Je serais dans d'autres pays, je ne fais pas ce que je fais comme je le fais. Ici, c'est pas du tout la même mentalité. Ici, les gens s'en foutent. Étant petit, je vivais à Genève. Mon père faisait son footing à côté de Bill Clinton, véridique. Harrison Ford était à la Perle du Lac, on pouvait lui serrer la main. Bruce Willis à la Jonction était au bar ou au resto, on lui faisait coucou, il nous faisait coucou. Tout le monde s'en fout. C'est la Suisse. On a une autre mentalité. Mais pour autant, il faut être attention parce qu'on peut avoir affaire à des gens spéciaux et des gens qui viennent d'autres pays qui n'ont pas forcément cette mentalité. Et pour nous, ce qui paraît évident ne l'est pas pour les autres. Voilà, c'était pour la petite anecdote pour expliquer le pourquoi du comment. Mais le musée est toujours là et je filtre un maximum. Mais les copains, alors ils viennent régulièrement, des gens qui sont déjà venus visiter, qui sont devenus des copains, ou des gens que j'aime bien simplement qui veulent voir l'évolution, car ça change un peu. Tu vois le nombre de pièces qui circulent, hein, ça change. Toi, ça s'est un peu calmé. Il y a des fois où ça change, vous pouvez venir tous les mois, ça change. Il y a un truc qui change, pas les épées. Pourquoi? Les épées, c'est ça? Oui. Ah, les épées, c'est sacré, on touche pas. Surtout Philippe. Et surtout, fait une perte. Oui, oui, oui. Oh, je suis pas sûr, hein, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Donc voilà, le musée est bien là, le musée est énorme, le musée, oui, ça grandit, je ne peux pas pousser les murs, ça change, ça évolue, ça fluctue. Les gens sont les bienvenus pour partager, pour discuter, pour apporter quelque chose. Mais pour les autres, j'ai été obligé de restreindre parce que, un, j'ai pas le temps de tout faire, et deux, parce qu'il faut être prudent avec qui on accueille chez soi. Voilà, c'était pour la petite anecdote. J'ai d'autres questions, mais je ne sais pas si elles sont pertinentes, hein, parce que merci les copains. Mais voilà, c'est un peu tout ça. Là, j'ai répondu sur la question du musée, j'ai répondu à peu près, je pense, à une quinzaine de personnes qui me posaient des questions similaires. J'espère que les réponses seront claires. Pour le reste, rien de plus à dire. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, par Messenger, sur Facebook, etc. Je réponds volontiers. Je mets du temps à répondre de plus en plus parce que j'ai de moins en moins de temps avec les projets. C'est catastrophique. Il n'y a que 24 heures dans une journée et j'en ai marre de me coucher à 23 heures et me lever à 3 heures du matin. Oui, non, ça devient compliqué. Commence à faiblir le garçon. Si vous le voyez, j'ai beaucoup plus de poils blancs qu'avant. C'est une catastrophe. Mais j'ai encore mes cheveux. Si je peux avoir les cheveux blancs avant que tous les cheveux tombent, c'est un miracle. Donc si vous avez aimé cette vidéo, si vous avez trouvé le format intéressant, si j'ai répondu à toutes vos attentes, si vous vous êtes marré, qu'est-ce qu'il doit faire? Abonnez-vous, activez la petite cloche. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Tipeee. Tipeee. Le lien sera dans la description de la vidéo où vous trouverez tout notre parcours, où j'explique tout ce qui s'est passé, comment le musée a été créé, comment tout ça s'est fait. Et là, vous pouvez soutenir mon travail, le pérenniser dans le temps, car, je le dis, sans soutien, je ne pourrais pas continuer autant de donner, parce que c'est ce que je fais, je donne. Officiellement, j'ai déjà ralenti le rythme. Vous ne vous en rendez pas compte parce que j'ai tellement de vidéos tournées que jusqu'au mois de février l'année prochaine, vous ne verrez pas la différence. Mais je suis obligé de réduire, j'ai d'autres responsabilités et je ne peux pas investir autant de temps et d'argent dans
entre guillemets, le vide et sans rien avoir autour. Si vous soutenez, je pourrais continuer à faire d'autres choses, bosser avec des studios, développer des choses, je continuerai à développer des projets, je continuerai à aider mes copains artistes, ça ne va pas changer, mais je ne pourrais pas produire autant de contenu sans avoir un soutien décisif et un véritable soutien de gens qui appuient, que vous aimiez ou pas mon travail, mais que vous aimiez la démarche de ce que je fais et de ce que j'essaie de construire. C'est pas pour gagner de l'argent, c'est juste pour financer ce que je fais. Parce que gagner de l'argent, de toute façon j'habite en Suisse, donc pour que je gagne de l'argent avec ce que je fais, je vous dis pas la quantité de dons que je devrais avoir, c'est démentiel. Donc c'est sur ça qu'on va se quitter. Tu vas reprendre la lecture? Non. Ah non? Du coup Batman il est revenu? Ah ouais. Mais tu sais qui c'est Batman? Oui. Ah oui? Ben, c'est lui. Ouais, bon, c'est sur ça qu'on va se quitter. Écoutez, merci à tous d'être là, merci à tous d'être abonnés, merci à tous de partager, de soutenir mon travail. On espère au moins à chaque vidéo vous faire marrer. Je veux dire, c'est l'essentiel. Et que mes intros vous fassent marrer parce que je me casse la tête à trouver des intros qui vont rire. Et qu'est-ce qu'on dit à la fin? La vie est belle. Mais grâce à vous, elle pourrait être mieux.